Vous connaissez tous la licence Pokémon, classée numéro 1 mondial devant toutes les autres licences, avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 100 milliards de dollars. Placée numéro 1 en France depuis 2021, restez avec nous pour découvrir le créateur de Pokémon, l'essence des monstres de poche et les idées qu'il a eues pour en faire un phénomène planétaire. Satoshi Tajiri est né le 28 août 1965 à Setagaya dans la région de Kanto. Quand il était tout petit, c'était un grand fan d'insectes. Comme toi quand tu jouais aux jeux vidéo quand tu étais petit, lui à cette époque-là, il jouait avec des insectes. Il s'amusait à les capturer. Dans une interview, il raconte que c'était le meilleur dresseur d'insectes de l'époque. Quand tout le monde approchait des insectes avec une technique de miel, donc avec du miel, d'essayer d'attirer les scarabées, lui, il mettait un petit rocher en dessous d'un arbre et il attendait que les scarabées aillent dormir sous le rocher pour ensuite le retirer et récupérer tous les scarabées. C'est ce qui lui valut le nom de Dr Bug. Sa passion malheureusement se retrouve enterrée au fur et à mesure de l'urbanisation où tous les ans, les arbres étaient rasés, ce qui diminuait la population d'insectes drastiquement. En 1978, sa vie va basculer. Une borne d'arcade voit le jour à côté de son domicile. Il dit dans le magazine Nintendo Online de 2000, « C'est l'époque où tout mon intérêt s'est tourné vers le jeu vidéo. » Satoshi Tajiri dit aussi qu'il aimait beaucoup plus jouer au jeu que d'étudier. Dès qu'il avait une pause, il courait vers la borne d'arcade pour aller jouer et il devait revenir à temps pour les cours. Ce qui lui valut le nom de, cette fois-ci, Game Freaks, donc fou de jeu. Il est passé de fan d'insectes, donc bug en anglais, à jouer avec des bugs virtuels. C'est une bonne continuité, on va dire. Ou peut-être pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En 1983, Satoshi Tajiri décide de créer son premier fanzine, qu'il appellera Game Freaks, en rapport avec son surnom. Ce fanzine montrait différents aspects des jeux vidéo, dont Space Invaders ou Donkey Kong, avec plein d'astuces pour activer les bugs dans les jeux. Il fut rejoint dans son fanzine par Ken Sugimori, le dessinateur de Pokémon. Une rencontre de titans. En 1989, les deux titans décidèrent de créer leur éditeur de jeux vidéo. Ils sont pas allés chercher loin le nom, ils ont repris le nom du fanzine et ils en ont créé une marque d'édition de jeux vidéo. Et en 1989, avec la sortie de la Game Boy, et c'est la première fois que Satoshi Tajiri voit le système de câble Link. Les câbles qui reliaient les deux consoles entre elles. À ce moment-là, il a vu des insectes ramper le long de ces câbles. Et là, les idées ont commencé à émerger. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, je l'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Attrape un câble, un copain avec un Game Boy et avec les deux cartouches, tu peux tous les attraper. Après Game Freaks, Satoshi Tajiri décide de partir travailler à Nintendo, où il continue de développer son idée dans sa tête. Il devient ami avec Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda. Petite référence dans les jeux rouges et verts qui sont sortis à l'époque. Deux noms par défaut du personnage principal et du rival étaient Satoshi pour Satoshi Tajiri et Shigeru pour Shigeru Miyamoto. Il a fallu 6 ans à Satoshi Tajiri au moment où il a commencé à imaginer Pokémon et le moment où il a réellement sorti. Et c'est en février 1996 que voient le jour les deux premiers jeux Pokémon qui sont sortis au Japon. Donc c'était rouge et vert. Il faut attendre 1999 pour que les jeux voient le jour à l'international avec une refonte totale des jeux. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? C'est ça, c'est ça. J'en reviens tout de suite.
Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon? Sur votre Game Boy et nulle part ailleurs. Pokémon sur Game Boy, ils sont arrivés. Il vous faut les 2 cartouches pour les attraper. Voilà les amis l'histoire qui se cache derrière Pokémon, un créateur qui n'a pas lâché l'idée de capturer des insectes jusqu'à créer un concept qui devient par la suite un phénomène planétaire. Là où la passion devient un métier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires et à bientôt pour de nouvelles histoires. Ciao!